Bienvenue à tous sur cette page PAF Crypto et Prédiction. Je vous dis bonne arrivée, soyez les bienvenus. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la migration. La migration, une étape qui est très importante tout juste après avoir passé KYC. En matière de Pi Network, vous voyez, les choses évoluent très rapidement et il faut vraiment remplir toutes les étapes possibles pour en profiter de votre minage. Alors, chers amis, chers tous, je nous demande de vous abonner à cette page PAF Crypto et Prédiction pour avoir toutes les nouvelles en temps réel afin d'être légitime pour profiter de vos Pi minés. Alors, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. N'oubliez non plus d'abonner à cette page. N'oubliez pas de cliquer sur la description en bas de la vidéo pour intégrer notre canal d'information Telegram. Alors, après avoir lancé le processus de mon KYC, et quand je lance mon processus de mon KYC et que mon KYC est validé, ils ont accepté, ils ont dit heureux de vous recevoir. Ici, vous pouvez suivre le statut de votre demande KYC. En bas, ils m'ont dit KYC passé. Votre demande KYC est terminée et approuvée. Vous pouvez devenir validateur. Si je ne connais pas beaucoup de choses et que je ne voudrais pas être validateur, je vais directement passer à la processus suivante. L'étape suivante, c'est l'étape de, si vous avez déjà créé votre wallet, ça serait l'étape de la migration. Quand on parle de la migration, beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre ce que c'est que la migration. Alors, chers amis, la migration, c'est quoi? La migration, ici, dans Pi Network, est de bloquer une partie de son Pi sur une période donnée afin de profiter largement de votre Pi miné. Donc, la migration, quand je veux faire la migration, je vais devoir cliquer sur le menu qui est ici. Quand je clique là, sur le menu qui est là, il va m'amener directement les options possibles alors que je voudrais faire la migration. Ici, il n'y a nulle part où c'est écrit migration. Mais je vais cliquer sur MyNet. Quand vous voulez faire la migration, cliquez sur MyNet. Je clique sur MyNet. Regardez, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'abonner à cette chaîne pour nous permettre de vous donner d'autres vidéos de qualité. Alors, quand je clique sur MyNet, il y a une partie qui est venue ici, ils m'ont dit jaune, solde non vérifié. C'est pour dire mon équipe de minage. Il y a des gens dans mon équipe de minage qui n'ont pas encore passé leur KYC. Ils doivent le faire d'abord avant que cette solde aussi doit devenir solde vérifiée. Ils ont dit solde transférable sur MyNet. Quand ils ont dit ça, ça veut dire que j'ai déjà bloqué une partie de mon solde. Ici, migrer vers MyNet. C'est la migration ça. Alors, comment se fait la migration? Si vous faites la migration, vous devez retrouver toutes ces trois parties. Solde vérifié, solde transférable sur MyNet et migrer vers MyNet. Vous voyez? Donc, vous devez trouver trois différentes parties et trois différentes couleurs au niveau de votre MyNet. C'est parce que la migration est déjà faite ici que vous le voyez comme ça. Si ce n'est pas fait, il serait seulement solde non vérifié et solde transférable sur MyNet. C'est les deux que vous devez trouver. Vous ne verrez pas solde migrer vers MyNet. J'ai déjà passé toutes les trois étapes. Si vous regardez en bas, vous pouvez trouver le montant qui est possible pour moi. Le montant que j'ai migré, c'est 284,70 pi. Alors que le montant que je peux transférer, c'est 7 pi seulement. Donc, mon solde non vérifié est aussi beaucoup, 190 pi. Donc, c'est aussi énorme. Ceux qui sont dans mon équipe de sécurité ne peuvent pas encore passer le KYC. Alors, chers amis, je clique ici. Je clique là pour passer ma migration. Alors, quand je clique là, voilà. La première étape de la migration, c'est de télécharger PeopBroker. Alors que j'ai déjà téléchargé PeopBroker et je l'ai installé. La deuxième étape, c'est de créer un wallet, un portefeuille électronique. J'ai déjà créé aussi mon portefeuille électronique depuis. Troisième étape, c'est de confirmer votre wallet. C'est-à-dire,
c'est de ramener les 12 mots-clés de votre portefeuille wallet ici. Quand vous cliquez ici, il va vous ramener et vous coller les 12 mots-clés dans cette carte en donnant espace entre chaque mot. Les 12 mots-clés, vous devez les coller ici comme ils vous ont montré un exemple. Alors, vous devez être sûr que votre portefeuille que vous avez créé, vous avez tous les mots corrects. Et quand vous collez les mots ici, vous écrivez les mots ici, vous confirmez tout simplement votre portefeuille, que c'est votre portefeuille électronique. Quand vous le confirmez, ça veut dire que vous avez validé la troisième étape de KYC et de migration. Alors, la troisième étape, c'est de, ici, choisir un pourcentage de blocage. C'est-à-dire, dans mes pi minés, si c'est 100%, je veux bloquer. Je viens ici, je bloque 100%. Si c'est 200%, je bloque tout. Je bloque tous mes pi, 200% au-delà de ce que j'ai miné. Alors, en bas, ils ont dit lock-up durable. C'est-à-dire blocage sur combien de temps? Ici, il y a 2 semaines. Ici, 6 mois. Ici, 1 an. Ici, c'est 1 an. Ici, c'est 3 ans. Donc, je vais bloquer mon pi. Je pouvais le bloquer pendant 6 mois. Je pouvais le bloquer pendant 1 an. Je pouvais le bloquer pendant 3 ans. C'est à moi de choisir sur combien de temps je dois bloquer mon pi et que ça doit m'arranger. Donc, je choisis le pourcentage que je veux bloquer. C'est 100%. Je mets 100%. C'est 200%. Je viens au niveau de 200%. C'est 90%. Je reste au niveau de 90%. Et je vais choisir aussi le durée de blocage ici. Je choisis le durée de blocage ici. Nous avons pris 1 an, comme je viens de vous montrer. Quand vous faites tout, ça va vous donner le taux de gain que vous pouvez gagner pendant le blocage de votre migration. Ici, je vais gagner 302,84% de pi. Donc, le taux de minage est calculé en fonction du pourcentage bloqué fois le durée du temps durée qui est ici, fois le nombre de fois que vous avez miné pi dans votre pi network. C'est un peu ça. Alors, quand je passe cette étape, il y a en bas ici enregistrer. Si je modifie mon KYC, maintenant il va me demander d'enregistrer. Je ne vais pas modifier parce que je l'ai déjà passé. Donc, il va me demander d'enregistrer. Alors, après avoir terminé cette étape de configuration de la migration, j'ai déjà passé mon KYC, supprime KYC application et j'ai vérifié mon identité. Je cloche en bas ici, forwarding. Je cloche en bas, migration in MyNet. C'est ça. En bas ici, je viens ici, ils ont laissé beaucoup de messages ici. Je lis tout jusqu'en bas pour voir si tout est correct. C'est-à-dire, est-ce que ici, en bas, complètement en bas là, ils ont dit adresse, user, sign, et ils ont laissé les signatures et consorts. Si tout est bon, alors je vais en bas, encore plus bas que ça. Et 8e étape, ils ont dit invite your time pour compléter, inviter tes équipes de sécurité pour compléter leur KYC. Chers amis, chers tous, cette étape est très importante. Beaucoup de personnes banalisent cette étape parce qu'ils disent qu'ils ont déjà fait leur migration et ils n'ont plus de soucis de quelqu'un. Alors, regardez, dans cette équipe de sécurité, où c'est une seule personne qui a pu remplir toutes les formalités. Regardez, il a rempli toutes les formalités, il est au bon niveau. Mais tous les 4 autres n'ont pas rempli les formalités comme cela se devait. Celui-ci n'a pas passé sa migration. Il n'a pas passé sa migration. Alors, quand il n'a pas passé sa migration, c'est à cause de lui, à cause de ceux qui n'ont pas passé leur migration, que le taux de pi non vérifié est aussi élevé. Contrairement à celui qui est en bas ici, il n'a même pas vérifié son numéro. Cela ne sert à rien de parrainer beaucoup de personnes, 100 personnes, 1000 personnes, non. Mais cela est très important de connaître ceux dont vous avez parrainé et de les sensibiliser pour qu'ils puissent faire la migration et pour qu'ils puissent passer leur KYC plus vite possible. Chers amis, le temps passe. Nous sommes déjà dans la 3e phase de la KYC. Et quand cette phase va terminer, c'est fini. C'est vrai, le nombre de personnes qui ont miné pi est aussi nombreux que les choses sont en train de se nominer. Mais le plus important pour nous, c'est de passer notre KYC dans le temps réel
pour ne pas subir des conséquences les mois ou les années à venir. Chers tous, chers amis, j'espère que vous avez suivi toutes les 10 étapes que je viens d'expliquer, toutes les 8 étapes que je viens d'expliquer pour passer votre KYC avec succès. Alors, si vous aimez cette vidéo, je voudrais que vous le partagez avec vos amis, avec ceux qui sont proches à vous et toutes les personnes qui n'ont pas encore, qui ont des difficultés à passer leur KYC avec succès. Chers tous, chers amis, aimez cette vidéo, partagez cette vidéo avec vos amis, avec vos frères et tous ceux qui vous entourent pour qu'ils puissent passer leur migration après la KYC. Merci chers tous. Merci à vous de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Merci d'avoir aimé et merci d'avoir partagé cette vidéo. Je vous dis un sincère merci. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez non plus d'aimer et de cliquer en bas de la description de cette vidéo pour intégrer notre canal d'information Telegram. Merci.